Madame Poivre est un être humain. L'être humain n'est pas un aliment. Pour se nourrir, jouer au tiercé et se déplacer en 2 roues, Madame Poivre touche une retraite petite certes, mais néanmoins confortable de 1350 francs. Ceci lui permet d'aller au marché, où elle n'achète que des carottes à 3,50 francs le kilo, ce qui fait 50 centimes la carotte. Pour chaque carotte, Madame Poivre pourrait économiser 15 centimes dans une grande surface, mais Madame Poivre, qui habite un charmant petit quartier aisé, préfère les carottes du marché à celles des grandes surfaces. La carotte est la friandise préférée des chevaux et un légume de terre très présent tant dans les habitudes culinaires de Madame Poivre que dans le quotidien du cheval auquel elle donne une carotte à 50 centimes chaque vendredi. La carotte est aussi le seul élément qu'elle achète au marché, contrairement à d'autres, comme la salade, qu'elle fait pousser elle-même. Madame Poivre ne se sent pas particulièrement carnivore, mais une fois par semaine, elle s'offre un petit plaisir sanglant. Elle adore le tartare, mais pas celui des grandes surfaces. Et même si dans les grandes surfaces, on trouve aussi du tartare, il n'est pas comparable à celui que mange Madame Poivre le vendredi. En somme, pour Madame Poivre, il y a tartare et tartare. L'ingrédient principal du tartare est la viande de bœuf ou de cheval cru, coupée en petits cubes. Une des plus anciennes descriptions du steak tartare se trouve dans le roman Michel Strogoff de Jules Verne, qui le décrit comme une recette sanguinaire. Ce plat est aujourd'hui une des spécialités du restaurant Le Jules Verne, situé dans la Tour Eiffel à Paris. La viande de cheval cru coupée en petits cubes et mélangée au jaune d'œuf, cap, cornichons, huile d'olive, ail et oignon, que mange Madame Poivre le vendredi, lui coûte 80 carottes, tandis qu'un tartare de grande surface ne lui coûterait que 13 carottes et demie, soit 6 francs 90. Le cheval est un grand mammifère herbivore, doté d'un très bon sens de l'équilibre, domestiqué par l'homme depuis une époque encore plus ancienne que celle des Huns, les ancêtres des tartares décrits par Jules Verne. Le cheval est à l'origine de métiers liés au commerce de sa viande ou son cuir, qu'on utilise aussi pour faire des vestes ou des selles sous lesquelles le peuple tartare cuisait son tartare. Une selle de cheval coûte 1000 carottes et peut parfois permettre de gagner des cours épiques tels que le tiercé. On ajoute parfois à la viande habituelle des chevaux qui participent au tiercé de l'éthylestranol pour qu'il soit plus performant, et c'est pourquoi les chevaux de course ne sont généralement pas servis en steak tartare. Le tiercé est une course équestre sur laquelle les êtres humains parient. En arrivant premier, un cheval peut faire gagner jusqu'à 550 francs à Madame Poivre. Laissez-moi résumer. 1000 carottes représentent 100 thunes. 100 thunes, c'est 4 tartares tous les vendredis pendant 3 mois. En 3 mois, il y a 12 vendredis. 12 vendredis, 12 tartares. Il y a 1573 portions de tartare dans un cheval de 570 kg. Madame Poivre mange 1,27% du cheval en un an. 1,27% du cheval coûte 3840 carottes. Et si cheval, le cheval nourri aux carottes du marché de Madame Poivre, se lassait de leur bouffade et qu'à son tour, l'idée lui venait de se nourrir de tartare de viande humaine. Est-ce possible? Sachant que le prix d'une vie humaine est estimé à 5 millions de francs, soit 2 500 000 carottes, si la viande d'être humain se trouvait dans les grandes surfaces, 1 kg de Madame Poivre coûterait 83 000 francs. Pour que le cheval obtienne 83 000 francs, afin de manger un tartare de Madame Poivre, il lui faudrait alors remporter 83 concours épiques. Autrement, il pourrait vendre son cuir et échanger sa viande contre 40 000 carottes pour qu'elle soit consommée le vendredi midi par Madame Poivre, qui est un être humain et définitivement pas un aliment. Donc cheval ne goûtera jamais un tartare de viande de Madame Poivre, cru, coupé en petits cubes et mélangé au jaune d'œuf, cap, cornichons, huile d'olive, ail et oignon. Est-ce à cause des tartares, ou du prix de la vie humaine, qu'être humain n'est pas synonyme d'aliment? Un grand cerf dans sa maison, regardé par la fenêtre, un lapin venir à lui attraper la porte. Cerf, ouvre-moi, ou le chasseur m'appuiera. Lapin, combien me ferait la main? Bonjour, j'aimerais des petits lardons pour ma salade. Quelques saucisses. Oui. Une tranche de roule steak, s'il vous plaît. Bonjour. Un peu des jambons crus pour mon neveu. Oui. Et ce sera tout? Attendez. Et mettez-moi un lapin, s'il vous plaît. Mais tout de suite, madame. Ceci, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ce sera tout, madame? Et aussi 200 grammes de viande hachée, s'il vous plaît.
Et pour mon chat, un peu de filet d'agneau, s'il vous plaît. Du filet d'agneau. Et pour le chat? Le chat? Merci, monsieur. Bien aimable. Voilà, ça nous fera 127 francs, ma petite dame. Attendez. Eh bien, vous n'allez pas me croire. J'ai oublié mon porte-monnaie. Je chantais souvent, mon cœur me fait peine. J'aurai mes 15 ans, l'automne prochaine. Je chante tout dans les éboulis, pour rien, pour personne. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Wah, wah.